Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je suis le frère Ludovic, je reviens encore avec une autre vidéo. Je vous remercie pour ces opportunités et ce temps que vous sacrifiez pour regarder les vidéos et suivre certains enseignements. Nous allons lire ici dans Jean chapitre 1 et nous allons lire aussi dans Matthieu chapitre 4. Ici, c'est pour qu'on apprenne qu'est-ce que c'est la parole vraiment. Qui est la parole? Et faire la différence parce qu'on on a l'impression de confondre un peu la parole de Dieu. La parole a beaucoup autre chose et réduit même l'importance de la parole. Et donc, réduit même sa divinité. Amen. Nous allons bénir le Seigneur pour ce moment, que tout se passe en son nom et que tout se passe par lui et par son esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons infiniment les actions de grâce pour ton amour, ta bonté et ta grâce. Béni sois-tu, ô éternel Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu as fait dans notre vie et pour tout ce que tu feras toujours. Béni sois-tu, Seigneur Père éternel. Touche les cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi, les plus endurcis, de pouvoir, Seigneur mon Dieu, comprendre et accepter ta parole et accepter que cela change leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Bénis le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, comme je disais, je suis le frère Ludovic, donc j'ai fait cette vidéo en français, j'ai fait aussi certaines autres, j'ai fait aussi des vidéos en anglais. J'ai fait version française, version anglaise. Et je poste comme ça presque tout le temps et je poste aussi sur YouTube. Pour ceux qui veulent aller sur YouTube, ils vont voir là, taper Assembly of the Disciples of Christ. Donc, vous allez voir là certaines vidéos que je poste sur YouTube. Bon, ici, nous allons lire dans Jean chapitre 1. Je pense que c'est un passage que tout le monde connaît. Beaucoup de gens récitent même, on récite ça tout le temps. Donc. Mais il faudrait qu'on entre encore en profondeur, comprendre certaines choses dedans. Il est écrit, au commencement était la parole, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Maintenant, le verset 14 nous dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Amen. Bon, je vais aussi lire le passage dans Matthieu chapitre 4. Le point ici, le point clé, le sujet, c'est qui est la parole? Qu'est-ce que c'est la parole? Quelle est l'importance de la parole? Que ce soit dans le domaine spirituel ou physique ou dans toutes sortes de choses, dans toute la création. Amen. Ici, c'est dans Matthieu chapitre 4. Je pense que tout le monde connaît cette histoire-ci. Donc, c'est la tentation de Jésus-Christ. Il est écrit, alors, à partir du verset 1, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable, le verset 8 dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici, des anges vinrent auprès de lui et le servirent. Amen. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous enseigner et de nous expliquer. Amen. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons infiniment les actions de grâce pour ton amour et ta bonté. Béni sois-tu, sois glorifié, sois magnifié dans ton puissant nom de Jésus-Christ. Enseigne-nous, dis-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce que nous ne comprenons pas, explique-le nous au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions comprendre et, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions aussi être plus affermis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, il est bien écrit ici, comme nous lisons tous, ici le sujet c'est sur la parole. Qu'est-ce que c'est la parole? Il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière, et la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous lisons là, au commencement était la parole. Au commencement, c'est la parole. Je sais qu'on dit, généralement, la parole parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois sont un. La Sainte Trinité qui est dans 1 Jean. Bon, qui est la parole? Quelle est l'importance de la parole? Nous voyons aussi au commencement était la parole était avec Dieu. Entre Dieu et la parole, qui est plus puissant? Entre Dieu et la parole, qui ne peut vivre sans l'autre? Et qui d'entre eux n'a le pouvoir de faire rien sans l'autre? Je sais que ça va beaucoup troubler les gens, mais c'est une vérité. La parole, sans la parole, disons qu'il y a Dieu à part, comme certains gens aiment souvent faire les différences, je ne sais pas quoi, entre Dieu et la parole, disons Dieu est à part, le Père, disons que le Dieu est à part, et la parole est à part. Hein? Maintenant, nous allons donc comprendre, sans la parole, Dieu n'est rien. Je sais que ça choque beaucoup d'âmes, mais ça c'est la vérité. Je ne vais pas vous enseigner aux choses que les gens aiment entendre. Je nous dis exactement en nous-mêmes ce que nous devons comprendre. C'est important pour nous tous. Sans la parole, Dieu n'est rien. C'est-à-dire, la parole, c'est ça qui est l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on ne blasphème pas contre la parole de Dieu. Parce que la parole est esprit. Et comme cette parole est sainte, elle est Saint-Esprit. Sainte parole, Saint-Esprit. C'est pourquoi on ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. On peut blasphémer contre le Père. Mais le blasphème contre le Père, c'est pardonnable. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, contre la parole de Dieu, est impardonnable. Parce que la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et il est bien écrit. Au commencement était la parole. Comment se fait-il que la parole est avant Dieu? Au commencement, c'est la parole. Ça veut dire, pour que la parole soit au commencement, il a fallu que cette parole crée le commencement. Il a fallu que cette parole crée le commencement pour que quand le commencement commence, que la parole était là. Et on voit que la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et maintenant, quand nous regardons ici, là, en bas, il est écrit, et rien de ce qui, et toutes choses ont été faites par elle. Alors, est-ce que Dieu a été fait par la parole? Parce que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est chose que nous devons nous poser comme question. Qui est donc Dieu?
qui est-ce qui est Dieu? Qui est-ce qui est créateur? Dieu à part et la parole à part? Non. Sans la parole, on n'est rien. Même en tant qu'être humain, quand on accouche un enfant, quand une mère accouche un enfant, à l'hôpital, quand l'enfant ne pleure pas, on sait que l'état de l'enfant est critique. Parce qu'il faut la parole de l'enfant pour savoir si l'enfant est en vie. Sans la parole de l'enfant, l'enfant est mort. Cet enfant est mort. On va l'enterrer, cet enfant-là. Sans la parole là, c'est la même parole qui est le souffle de vie. Parce que cette parole est un souffle, c'est un esprit. C'est esprit, on ne voit pas, c'est invisible. C'est pourquoi cette parole, quand vous voyez le vent, on voit le vent souffler. Pour qu'on voie le vent, on ressent le vent. Mais pour qu'on voie vraiment le vent, il faut que ce vent-là soulève la poussière. C'est la poussière maintenant qui se mélange en ce vent. On parvient à contempler, admirer le vent. On commence à voir le vent. C'est là on peut voir le vent. On peut toucher la poussière qui est mélangée au vent, mais on ne peut pas toucher le vent. Qui veut dire quoi? Comme il est écrit au verset 14, et la parole s'est faite chair. C'est-à-dire, c'est ce vent-là, un souffle, un esprit, qui se mélange avec un corps, qui se fait un corps par lequel on peut admirer. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 9 dit, quand un enfant nous donne un fils nous donné et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable. C'est-à-dire cet esprit qu'on ne peut pas voir devient admirable. On peut admirer ce Dieu. Conseiller, qui est le Saint-Esprit. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Mais on appelle encore ce même Jésus le conseiller. Conseiller, qui est quoi? Esprit, qui est quoi? Saint-Esprit. Et qui est encore qui? Parole. Cette même parole-là. Regardons bien dans Matthieu chapitre 4. Il est écrit, je vais lire il est écrit, le diable dit, le verset 3, le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, le pain a été fait par la parole. Donc, quand nous regardons la première nature de l'homme est esprit. La première nature de l'homme est souffle. Souffle de qui? De vie. Souffle de qui? De Dieu. Ce souffle sort de qui? De Dieu, de Jésus. C'est pourquoi nous sommes encore quoi? Nous sommes esprit. C'est pourquoi nous sommes nous-mêmes parole. Comment est-ce que nous sommes parole? Nous sommes parole, c'est vrai. Quand je vous parle, vous entendez le son, vous entendez la parole. Même le muet a un son qui sort de sa bouche. C'est sa parole. Même l'enfant, quand il pleure, il ne peut... C'est juste qu'au fur et à mesure qu'on grandit, on commence à formuler des phrases, on commence à formuler des mots. Mais le son, c'est ça qui est la parole, c'est ça qui est la force. C'est ça qui retient l'homme en vie. S'il n'y a pas ce son, il n'y a rien. S'il n'y a pas le souffle là, parce que le souffle, quand je prends l'exemple du vent, le vent quand il passe, on entend le bruit, on entend le son. Et on peut ressentir la pression. C'est pourquoi quand tu parles, si je parle, je mets ma main là devant ma bouche, je vais ressentir la pression de ce vent, pression de cette parole, pression de cet esprit-là qui est moi. C'est donc la même chose avec Dieu. C'est-à-dire, s'il n'y a pas cette parole, s'il n'y a pas cet esprit, s'il n'y a pas ce souffle, je ne suis rien, je suis mort. Donc, nous comprenons à quel niveau nous ne devons pas négliger la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Pour certaines personnes qui disent que Jésus n'est pas Dieu, pour certaines, que tu sois musulman, je m'en fous si tu es musulman ou pas. Si tu es bouddhiste, si tu es musulman, si tu es, je ne sais pas, si tu es protestant, catholique, je ne sais pas d'où tu viens.
Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, le véritable, le créateur de toute création, franchement, il faut te poser des questions. Il faut que nous nous posons cette question. Et ce débat, cette partie-là, même dans l'Église, nous avons beaucoup de difficultés avec ça. C'est pourquoi il y a des divisions dans l'Église, dans tous les endroits. Parce que nous ne parvenons pas à comprendre et à accepter. Voilà donc comment ce souffle, un exemple simple. Ramassons la poussière, ramassons la terre. Donc, la poussière, en fait, ramassons une terre qui est une terre vraiment, vraiment fine. Déposons sur une table ou déposons dans un récipient. Soufflons. Quand tu souffles sur cette poussière, tu vas voir, tu souffles sur cette terre, tu vas voir que la pression du vent, la pression du vent, du souffle qui sort de ta bouche, va soulever la poussière. Et la poussière, là, maintenant, va habiller le souffle le souffle qui sort en toi. C'est pourquoi on pourra voir le souffle. On pourra voir le souffle qui est sorti de ta bouche. Mais on ne peut pas toucher ce souffle. Mais on peut tout simplement toucher la poussière qui habille ce souffle. C'est pourquoi on pouvait admirer Jésus. C'est pourquoi il dit que le Père qui est en lui. Le Père, là encore, c'est la parole. Parce que création de toutes choses est le Père de toutes choses. Dieu nous a créés, c'est pourquoi il est notre Père. Mais qui en fait nous a créés, c'est la parole. Donc cette parole-là, c'est qui? C'est Dieu, c'est pourquoi il est bien encore écrit. Et la parole était Dieu. Voilà pourquoi encore dans Ésaïe, il est bien écrit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. On n'a pas dit fils de Dieu puissant. Que ce soit dans n'importe quelle version de Bible. Ce passage-là, personne n'a modifié. On va faire tout, on ne va pas modifier le passage biblique là. Parce que ça va attraper les gens là. Que tu sois pentecôtiste, que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois mormon, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois, je ne sais pas. Tu ne vas pas changer le verset d'Ésaïe là. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. On n'a pas dit fils de Dieu puissant. Dieu puissant. Et si quelqu'un a dans les muscles assez, si vous avez beaucoup de muscles, allez effacer ça. Non, c'est une vérité. Et si vous ne pouvez donc pas effacer, acceptez donc que Jésus-Christ est le Créateur. Parce que même si c'est dans n'importe quelle langue, vous allez trouver ça la même chose. Que ce soit en hébreu, que ce soit, je ne sais pas, en grec, que ce soit, c'est la même chose. En langue allemande, que ce soit en anglais, que ce soit, je ne sais pas quoi, même si c'est en dialecte, vous allez trouver ça. On l'appellera admirable, conseiller, admirable. Ce vent, cet esprit qui s'est mélangé, qui a mélangé son corps, qui a mélangé son corps avec une matière qu'on peut voir, qu'on peut admirer. C'est pourquoi on est capable d'admirer le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu, dans le désert, avec Moïse et le peuple d'Israël, marchait devant eux en journée, dans une colonne de nuée. Il a pris la nuée comme un corps, comme une matière par laquelle il peut se faire voir, marcher devant le peuple pendant la journée. Il a pris le feu, puisque l'homme est capable de voir le feu, il a marché devant eux dans une colonne de feu. C'est pourquoi on pouvait voir le Seigneur. Et il a donc pris un corps homme, puisqu'il nous a créés nous-mêmes en tant qu'hommes. Ce même corps avec lequel il a apparu à Abraham, il a apparu même à Jacob, si bien qu'ils se sont même bagarrés. Ce même corps, il est encore venu avec sur terre, mourir sur la croix pour nous. Et nous voyons bien que ce corps était incapable d'agir sans l'esprit qui était en lui. Voilà pourquoi quand ce vent se détache de cette poussière, la poussière devient inactive. Même la poussière n'a aucun pouvoir, ça va retomber. Ça sera inactive, inapte.
Voilà pourquoi on est parti enterrer ce corps. On est allé enterrer ce corps. Parce que le vent, la parole qui était dans ce corps est sortie de ce corps. C'est pourquoi il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, quand ce vent-là revient encore dans ce corps, voilà pourquoi le corps se relève maintenant. Ce vent-là est capable de changer la nature de ce corps. C'est pourquoi ce corps maintenant devient un corps visible, mais en même temps spirituel. C'est comme le vent et la poussière. La poussière, tu ne peux pas saisir ça n'importe comment, mais ce vent maintenant est réentré dans ce corps. Cette parole est réentrée dans ce corps. C'est pourquoi ce corps était capable de réapparaître encore à ses disciples, leur parlant encore. Pourtant, quand la parole était sortie de ce corps ne pouvait ni parler. Et ce corps pouvait disparaître. Ce corps pouvait encore monter au ciel. Tout ça était projeté par quoi? Par la puissance de cette parole qui était dans ce corps. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, s'il faut dire que Dieu est à part, laissez-moi vous dire aujourd'hui, sans la parole, Dieu n'est rien. Pour ceux qui se disent que Dieu est à part, le Fils est à part, le Saint-Esprit, sans la parole, qui est l'Esprit là, Dieu n'est rien. Dieu créateur, j'ai dit Dieu grandé, n'est rien sans la parole. Pour dire quoi? C'est la parole là même qui est Dieu. C'est la parole là même qui est créateur. C'est la parole là même qui est Père éternel. C'est la parole là qui se fait chair et habite parmi nous. Parce qu'il nous a fait chair. Il habite parmi nous. Il habite avec nous, c'est semblable. C'est pourquoi il est encore bien écrit ici. Voilà pourquoi, pour prouver encore, Jésus dit au diable, quand le diable dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole. La parole, c'est ça qui fait vivre. Sans la parole, tu ne peux rien, tu ne peux pas vivre. Sans la parole, même la nourriture ne peut pas être créée. Sans la parole, même nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'hommes, nous ne pouvions même jamais être créés. La preuve en est, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. C'est la parole. Dieu dit, Dieu là c'est qui? C'est la parole. La parole là qui dit, créons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. C'est pourquoi le Seigneur nous dit encore dans la Bible maintes fois qu'avant de prononcer avant de sortir une parole de notre bouche, que nous devons tourner notre bouche 7 fois. Pourquoi? Parce qu'il nous démontre combien de fois la parole est puissante. Combien de fois nous sommes puissants en lui. Parce qu'en tant qu'être spirituel, en tant qu'homme spirituel, et non homme spirituel animal, mais homme spirituel en Christ, tout ce que nous déclarons s'accomplit. Pourquoi ça s'accomplit? Parce que le souffle que Dieu a mis en nous sort de lui. Et ce souffle, c'est la parole de Dieu aussi. C'est pourquoi quand on déclare quelque chose, ça s'accomplit. En tant qu'homme spirituel en Christ. Sans la parole qui est en moi, je ne suis rien. C'est-à-dire sans le souffle qui est en moi, je ne suis rien. Si mon corps est le Père, si mon corps est le Père, si mon corps est à part, sans la parole là qui est dans mon corps là, je ne suis rien. Jésus vient en tant que fils, pourquoi? Parce que ce corps-là qui est à l'extérieur obéit à l'air qui est à l'intérieur. Quand l'air, nous mettons l'air dans un pompé, ou bien nous mettons l'air peut-être dans un truc en caoutchouc comme un pompé, chose gonflante, le mouvement de l'air, que ce soit dans une roue, le mouvement de l'air, ou bien dans une vessie, le mouvement de l'air, tout ce que l'air fait comme mouvement, la vessie fait. Tout ce que l'air fait comme mouvement, le pompé fait. Toute forme que l'air prend, la vessie prend. Toute forme
que l'air prend en elle, la vessie obéit. C'est pourquoi la partie physique est appelée fils, parce que ça obéit à l'air. La poussière, toute direction dont le vent prend, la poussière là, va prendre la direction là, sans contester. C'est pourquoi cette partie visuelle est fils. Mais cette partie père qui est créateur, cette partie père, créateur, qui est la parole, amène ce corps à faire ce qu'il veut. C'est pourquoi cette même parole peut prendre la forme d'eau, comme dans le désert. Il a dit à Moïse, frappe sur le rocher. Ce même rocher, c'est lui. Cette même eau qui coulait du rocher était encore le Seigneur. Et le peuple buvait. C'est pourquoi on parle de la parole de Dieu qui est la nourriture spirituelle. C'est comme une façon de recharger les batteries. C'est comme une façon, c'est comme on pourrait dire, recharger la nature de Dieu lui-même en nous. C'est-à-dire reprendre encore le souffle de vie que le Seigneur a soufflé en nous davantage. La parole de Dieu. Si tu ne crois pas, en fait, si nous voulons, ne croyons pas. Si nous voulons, croyons. Mais nous serons jugés par la parole. Pourquoi est-ce que nous serons jugés par la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est créateur. Je ne veux pas dire créatrice, mais c'est créateur. La parole de Dieu, là, c'est la création. C'est le créateur. C'est le créateur de la création, de toute création, spirituelle ou physique. Donc, pour dire, peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous sommes, peu importe qui nous sommes, nous devons croire à la parole de Dieu. Voilà pourquoi même pour que Marie conçoive Jésus, l'ange dit, l'Esprit de Dieu viendra te couvrir. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. L'Esprit de Dieu. Voilà qu'on voit encore le même chapitre, le même verset 14 de Jean chapitre 1. Dit que la parole s'est faite chair. L'Esprit qui est cette parole-là, qui est ce vent, qui est ce souffle, couvre Marie. Marie qui est un tas de terre. Cet esprit-là, ce vent-là vient pénétrer. C'est comme on envoie un tuyau dans une motte de terre. Donc la terre fine. Et maintenant, on souffle dans le tuyau. En soufflant dans le tuyau, l'air va dans cette poussière, dans cette terre-là, ça dégage la poussière. Et la poussière maintenant sort de là, on peut voir la poussière. Donc c'est comme Marie était cette motte de terre, cette terre-là, cette terre fine, par laquelle Dieu envoie un tuyau, il souffle là-dedans, et maintenant l'enfant qui sort, c'est lui. Donc c'est comme la poussière qui sort de là, est le fruit de l'air, de l'esprit, de la parole qui est entrée en elle. Je ne sais pas si nous comprenons bien, mais c'est un peu ça l'explication de la parole pour le moment. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime comme moi-même, je vous aime ton prochain comme toi-même. Bon, je vous aime comme moi-même. C'est pourquoi je partage ceci avec vous et avec nous tous tout le temps. Et pour ceux qui reméditez encore et priez, demandez à Dieu de vous confirmer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la paix du Christ.